Bonjour mes amis Capricorne, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, entourées de personnes que vous aimez et qui vous apportent beaucoup de bien-être dans votre vie de tous les jours. Je tenais à vous remercier pour cette année que nous avons passée ensemble. Je vous remercie déjà de votre fidélité, de me suivre comme vous le faites régulièrement, aussi bien à travers mes taroscopes de la semaine que mes taroscopes du mois, que mes guidances sentimentales, les messages des anges, les messages des fées, les messages des guides, les messages multiples, enfin tout ce que je peux arriver à vous proposer lorsque j'en ai le temps et surtout lorsque j'en ai l'inspiration. Ça me fait tellement plaisir de partager tout ça avec vous, même si cela reste un partage virtuel. Et bien pour moi c'est important. J'aime notre rendez-vous mensuel, notre rendez-vous hebdomadaire. J'adore vraiment me consacrer à vous tous, hein, bien entendu, à tous les signes, parce que cela m'apporte beaucoup. Et j'espère également qu'en retour, eh bien, cela vous apporte une petite lumière, des fois des conseils, des petites choses que vous retenez et qui vous guident dans votre vie de tous les jours. Je reste quand même sur le conseil, toujours le même. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, et qu'il vous suffit parfois d'aller chercher des petits renseignements complémentaires auprès de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Je vais y arriver. Des fois, voilà, vous pouvez le faire par plaisir, parce que vous avez envie, vous pouvez le faire parce que ce que je vais vous dire, ça ne vous parle pas. Là, en l'occurrence, c'est sur l'année, donc c'est différent. Ça sera, on va survoler, je vous montre un petit peu mon tapis, on va survoler tous les mois de l'année. On va essayer de trouver un petit peu l'énergie qui va se dégager du mois. Mais bien entendu, moi je vous conseille d'aller voir les taroscopes tous les mois, qui sont beaucoup plus complets au niveau des renseignements, au niveau des énergies, au niveau de tout ce qu'il y a à vous donner comme enseignement. J'ai donc tiré 12 cartes de tarot, une pour chaque mois. Je l'ai fait avant, je me suis bien concentrée sur vous, puis je me suis dit c'est au moins un gain de temps. Et puis je vais compléter donc chaque carte avec une carte du Petit Lenormand. Donc j'utilise aujourd'hui le Rackham Tarot et le Normand Reflet de Lune. Bien voilà mes amis, c'est parti. Allez, j'ai envie de dire c'est parti. Non, je voulais aussi accueillir avec beaucoup de plaisir tous mes nouveaux abonnés. Je suis très heureuse que vous fassiez partie de cette communauté. Je vous accueille toujours avec beaucoup de plaisir sur ma chaîne. Vous allez pouvoir découvrir de quelle manière je fonctionne avec mes petits décors. Je vous accueille chaque semaine ou chaque mois, surtout chaque mois, avec un thème différent, des oracles et des tarots que j'essaye d'adapter à ce thème, parce que j'estime qu'il est important d'accueillir les gens très convivialement, de quelque manière que ce soit. Il me semble que je voulais vous dire autre chose. Oui, je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages, pour tous vos jolis mots, votre soutien, et pour certains, pour les dons que vous pouvez faire sur ma chaîne, hein, parfois un petit euro, mais c'est toujours ça qui me permet justement d'investir dans mes oracles. Voilà, allez c'est parti mes amis pour le mois de janvier 2025, Capricorne. Alors, il faut que je vous dise que le tirage des cartes, de vos cartes de tarot, a été très laborieux. Elles étaient très longues à sortir. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, on va voir, mais c'était vraiment assez compliqué. L'As d'épée, mes amis. Aspect positif, il nous parle de nouvelles idées, de choses qui s'éclaircissent pour vous. Peut-être des idées qui s'éclaircissent. Vous arrivez à faire place neuve dans votre mental. Peau neuve aussi peut-être. Vous êtes lucide.
vous comprenez mieux les choses. Vous avez envie d'avancer pour ce mois de janvier d'une manière très courageuse, en réfléchissant, en analysant, en cherchant une vérité, peut-être une vérité intérieure. On sent qu'il y a un combat ici qui est mené, mais je sens que c'est un combat avec votre propre mental, vos propres émotions. C'est un combat intérieur. Et vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie que vos idées changent. Que dans votre mental, les choses soient beaucoup plus positives. Avec le serpent, c'est ce que je vous dis. Je pense que c'est vraiment votre mental ici. Vous avez besoin de changer positivement les réflexions que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Vous voyez, il sort à l'envers, donc son effet négatif est amoindri et l'on sent que vous allez vers justement quelque chose de beaucoup plus positif. Vous avez, j'ai envie de dire, rien à faire de ce que les gens peuvent vous dire, même s'il y a de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté. Mais c'est drôle parce que je pense que ces sentiments, c'est vous qui les avez à l'intérieur de vous. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extérieur qui vous touche. Je pense que c'est vous qui êtes en train de nettoyer un mental qui était trop négatif pour ce mois de janvier. Vous avez envie de partir sur cette année dans cette année avec de très bonnes bases. Vous voulez de la nouveauté. Vous voulez surtout de la nouveauté dans votre tête parce que voilà, il y a quelque chose qui a dû être assez négatif l'année dernière, les années précédentes. Wow, le monde, mes amis, pour le mois de février, eh bien vous réussissez, pardon, vous réussissez à franchir ce pas. C'est comme si vous accordiez le droit enfin au bonheur, voyez, à autre chose. Et puis ça va vous faire du bien parce que ça va vous reposer. Ouais, voyez, avec le cercueil, il y a une transformation. Vous mettez fin à quelque chose qui était assez compliqué dans votre esprit, dans votre mental, dans votre cœur. Quelque chose qui avait peut-être, qui fait partie du passé et qui vous a bouleversé. Vous acceptez d'avancer dans votre vie. Vous acceptez de partir sur de nouvelles bases. Vous acceptez un nouveau voyage. Et vous mettez fin à quelque chose qui ne vous correspondait plus. Ça va être pour vous la transformation. Ça va être pour vous une forme de renaissance. Vous allez faire le deuil d'un passé douloureux. Et s'il n'était pas douloureux, il était de toute façon gênant, contrariant, envahissant encore dans votre tête. Au mois de mars, le 4 de denier, aspect négatif. Il y a des dépenses ce mois-ci. Alors, c'est compliqué pour vous parce que ça va pas avec ce que vous pensez, avec ce que vous désirez. Ça vous perturbe. Alors, c'est peut-être nouveau pour vous aussi, hein, ces dépenses. Hein. Peut-être que vous vous accordez un week-end, un voyage, mais c'est pas dans votre tempérament. On sent que vous êtes... En fait, ici, on vous demande d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, au changement. Mais il faut que vous alliez plus doucement. Ça va se faire, mais doucement. Mais on a quand même une idée de voyage, mais je pense que c'est vraiment un voyage intérieur, mes amis, ici. Et en fait, si on parle ici de dépenses excessives, je pense que c'est vraiment dans votre fort intérieur. Ça vous demande de l'énergie. Ça vous demande de travailler excessivement sur vous pour ne rien laisser redescendre, rien ne laisser lâcher, voyez. Vous avez besoin de vous faire force ici pour ce mois de mars. Vous avez la volonté en janvier, février, vous passez à l'acte, entre guillemets, mais voilà, il y a un petit coup de mou, un petit coup de blues au mois de mars. Avril.
l'as de denier. Vous voyez, on a l'as d'épée, on a l'as de denier. On sent qu'il y a besoin, pardon, qu'il y a besoin de redémarrer quelque chose. Ici, vous avez une opportunité financière qui s'offre à vous. Il y a de la prospérité, il y a quelque chose de très positif, il y a un début prometteur de quelque chose. Alors, c'est peut-être une richesse intérieure que vous découvrez. Vous vraiment plus fort ou plus forte que vous ne le croyez, que vous ne le pensiez, et vous vous rendez compte que vous arrivez à avancer. Oh, toujours le bateau, toujours cette idée de voyage, hein. Toujours cette idée d'avancer, c'est ce que je vous dis. Ça se fait petit à petit, vous voyez, il est toujours renversé. Donc il y a toujours comme peut-être une nostalgie, un regret, quelque chose ici, ou de la rancune aussi, de la rancœur, qui fait que ça n'avance pas aussi vite que cela pourrait. Mais pour vous, je pense que c'est votre rythme. Je pense qu'il faut vous accorder, voilà, ce rythme, il est à vous, c'est il est propre à vous, laissez-le se faire comme ça. Et peut-être qu'effectivement, hein, il y aura des hauts et des bas, comme quand on est dans une tempête, hein, dans l'océan, hein, sur ce fameux bateau-là que l'on trouve, il y a des vagues. Ça fait des vagues, voyez, pour vous. Vous voyez, ça fait comme ça ou ça fait comme ça. Voilà. Parce que c'est compliqué encore un peu, mais vous avez quand même une première démarche, une volonté de passer à autre chose, et ça c'est important. Au mois de mai, ben voilà, avec le 10 de denier, elle n'est pas magnifique cette carte? Vous êtes bien, il y a de l'harmonie, vous retrouvez de l'harmonie dans votre foyer, autour de vous. Au niveau du travail, oh pardon, excusez-moi. Alors ça doit être de la détente. Et au mois de mai, il y a de la détente qui vient pour vous. Vous allez peut-être lâcher prise au mois de mai. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif au niveau du travail qui arrive à vous. Il y a un patrimoine ici, hein. Il y a de l'argent. Hein. Ouais. Il peut y avoir une union aussi. Hein. Vous pouvez... Oui, vous pouvez peut-être avoir un partenaire de travail ou un partenaire de vie, cela peut être un mariage. En tout cas, il y a quelque chose ici, un partenariat, quelque chose à deux qui s'installe. Vous travaillez là-dessus aussi. Hein. Vous voyez, vous travaillez énormément sur votre mental hein, cette année. Hein. En tout cas, en début d'année, hein, c'est très important. Mais au niveau au travail, il y a un patrimoine. Peut-être que vous êtes à votre compte, que vous avez une entreprise et... Mais en tout cas, vous vous investissez énormément dans votre entreprise, hein, dans votre travail, hein, ça c'est sûr. Il y a un investissement ici, dans quelques domaines que ce soit. Hein. On a envie de réussir. Et avec le battleur, on est à nouveau dans cette énergie de potentiel. Vous pouvez le faire, vous pouvez maîtriser les choses, vous pouvez agir aussi. Vous apprenez beaucoup par rapport à ce que vous avez vécu. C'est vous, messieurs, Capricorne qui êtes concernés. Pour vous, mesdames Capricorne, c'est un homme qui fait partie de votre entourage. On sent que les choses vont lentement. Il sort à l'envers, voilà. Les choses se font tout doucement. Le mental est très, très impacté ici. Mais on maîtrise, on a envie, on le fait difficilement, mais on le fait. C'est vraiment l'énergie du départ, hein, ça ressort. Hein. Il y a toujours quelque chose qui est un petit peu difficile, mais on a envie de passer à autre chose. Le travail, chacun fait son travail à sa vitesse, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, aspect négatif ici de la Lune. Oui, on la voit d'ailleurs, cette petite Lune. Il y a un blocage ou peut-être plus des désillusions en fait. Vous fuyez la réalité pour ce mois de juillet, peut-être parce qu'il y a de l'angoisse ici, une forme de petite dépression. Il y a des anciens schémas qui reviennent à vous ici.
Voyez, vous luttez, mais c'est très compliqué. Votre mental est très puissant, mais malheureusement, il est puissant, mais dans la négativité. Et là, il y a une forme de lutte. C'est comme si vous vous disiez, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est compliqué. Et regardez, la lune sort 2 fois ici. Vos énergies sont un petit peu en baisse. Alors, peut-être que vous avez donné beaucoup ces derniers mois pour pouvoir justement vous sortir d'une situation mentale, physique, qui vous perturbe. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du boulot. On sent que vous êtes investi, hein, corps et âme, hein, et que peut-être qu'il y a un petit coup de fatigue, un petit coup de blues, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous vouliez. C'est pour ça que vous êtes dans la désillusion. Et vous prenez un peu la fuite par rapport à la réalité parce que vous êtes angoissé, parce que vous êtes un peu fatigué, un petit peu dépressif. Vous avez vraiment une baisse d'énergie ici pour ce mois de juillet. Voyons août. Oh, alors août, c'est tout le contraire. C'est fou, hein. C'est l'empereur. Donc au mois d'août, vous restructurez ce qui ne va pas. Vous vous recentrez sur vos compétences, vous faites preuve d'autorité pour arriver à la réussite. La réussite est ici, hein, mais c'est l'organisation qui a besoin d'être revue. Alors au mois d'août, vous remettez des choses en place, vous remettez de l'ordre dans vos papiers, dans vos affaires, dans votre mental, vous remettez de l'ordre. Vous êtes fidèle à vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être baissé les bras alors que vous êtes plutôt vaillant ou vaillante au niveau organisation, au niveau de travail, au niveau... Vous prenez les choses en main, vous les Capricornes. Hein. Et là, eh bien, vous étiez peut-être... cette volonté de sortir de quelque chose vous a épuisé et vous essayez de vous retrouver fidèle à vous-même, avec vos convictions, avec votre tempérament, pour pouvoir justement retourner à la réussite. C'est compliqué. Il y a quelque chose cette année qui est très lent, en fait. C'est lent. Mais moi, j'ai l'impression que c'est parce que il y a des retours de vagues, vous voyez. Il y a des mouvements comme ça, un coup c'est haut, un coup c'est bas, un coup j'avance, un coup je recule. C'est pour ça qu'il vous faut du temps, mes amis, pour faire un deuil. Vous avez décidé, hein, cette année, mais ça vous demande beaucoup de travail intérieur. Et ça vous fatigue, ça vous épuise, parce que vous passez du coq à l'âne par moment, vous voyez. Vous passez de l'obscurité à la lumière. Ça va. C'est pas linéaire, c'est pas continu. Septembre. Le 2 de coupe. Aspect négatif, ce 2 de coupe nous parle de trahison ou d'opposition. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a un déséquilibre qui arrive, vous voyez, à nouveau, hop, ça y est, on rechute. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre, un manque de communication peut-être. Il va falloir parler plus, parce qu'il y a une rupture ici, hein, qui arrive. Hein. Alors, une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, une rupture familiale. Franchement, vous allez devoir adapter à la situation dans laquelle vous allez vous trouver. On va voir ici. Ça peut être une rupture sentimentale ou une rupture professionnelle aussi. C'est l'anneau. L'anneau nous parle d'association, de contrat, de signature, de mariage. Il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que vous vous sentez trahi. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir un problème de fidélité ici par rapport à un partenaire, quel que ce soit, hein, professionnel, sentimental, un ami, voilà. Vous vous sentez trahi. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et du coup, ça déséquilibre les choses. Donc, on repart à nouveau, ce mois de septembre, sur une énergie négative. Alors que le mois d'avant, eh bien, on essayait quand même d'être beaucoup plus... Alors, j'ai la femme qui ressort ici. Ouais, vous voyez, les amoureux et la femme. Il y a un choix ici, parce que vous avez plein de doutes. Hein. Ça sort
inversé. Vous avez plein de doutes sur une personne. Vous êtes en pleine indécision par rapport à une personne. Ça peut être une femme. Ça peut être vous, mesdames Capricorne, hein, qui êtes dans le doute par rapport à votre autre. Ou une personne partenaire quelconque. Il y a de l'infidélité dans l'air. Il y a de la superficialité. Ça porte à la confusion. C'est compliqué pour vous. Hein. Vous vous sentez trahi hein, depuis le mois d'août. Et ouais, c'est bizarre. Enfin non, depuis le mois de septembre. Hein. Vous avez peut-être des doutes au mois d'août et au mois de septembre, il y a quelque chose qui se confirme et ça va pas. C'est pour ça qu'il y a une rupture dans l'air. Hein. Donc il y a des doutes, des indécisions par rapport à une femme ou vous, mesdames Capricorne, hein, par rapport à une autre personne. C'est ça paraît tellement compliqué, tellement difficile. L'ermite. Ouais, bien sûr, vous allez prendre du recul, hein, vous allez prendre, vous allez vous retirer un petit peu de tout cela, et puis vous allez avoir besoin de faire un travail d'introspection au calme, à la tranquillité, dans la solitude. Vous allez analyser, méditer sur tout ça avec une grande sagesse. Vous allez essayer de comprendre. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est retrouver la paix, mais pour l'instant, vous voyez, elle sort inversée, cette paix, vous l'avez pas. Hein. La paix intérieure, elle n'est pas là hein, pour l'instant. Pas du tout. Pas du tout. C'est une année assez compliquée hein, pour vous. Hein. Donc voilà, ce que vous avez besoin, c'est de vous retrouver seul. D'où la rupture. Parce qu'il va falloir réfléchir. Analyser tout ça. Vous allez avoir besoin de comprendre, d'avoir des réponses à vos questions. La communication est compliquée. De toute façon, à ce mois de novembre, vous n'aurez pas vraiment envie de communiquer. Vous allez plus avoir envie de réfléchir. Et pour décembre, le 6 d'épée, mes amis. Aspect positif, il y a bien une trahison. Alors, vous êtes en pleine transition ici. Hein. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de vous alléger et de vous libérer. Par rapport à ici, nous avons... Ah ouais. Alors, c'est l'enfant ici qui ressort. Parce que justement, dans votre tête, vous voyez, vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin d'être un peu plus innocent, innocente, d'avoir voilà, un peu plus de tranquillité, de voir les choses différemment. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Ça va être compliqué pour vous, mes Capricornes. Ça va être compliqué. Mais, ce mois de décembre, vous allez vers un changement. Vraiment, vous avez envie de vous libérer de tout ce carcan-là, de toute cette année difficile. Parce que si on fait un résumé, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on part quand même avec une envie de nouveauté, avec des nouvelles idées, avec une envie aussi de changer sa façon de penser, sa façon d'être, ses réflexions, de changer un peu cette colère qu'on a en soi. On a envie de la faire diminuer, de la faire disparaître. Pour cela, on a vraiment, mais vraiment, le succès et la victoire par rapport justement à quelque chose que l'on coupe, un cycle que l'on ferme pour un nouveau cycle, mais il y a toujours un petit peu de frein ici. Tout le long, là, on a un petit peu de frein. On a cette envie de s'en sortir, cette envie d'aller de l'avant, et puis il y a toujours quelque chose qui vous fait un petit peu reculer. Vous faites 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais vous faites quand même 3 pas en avant, parce que moi, je vous sens quand même volontaire. Mais il y a un passé, il y a quelque chose qui vous tire toujours derrière, qui vous tire vers l'arrière. Et même quand vous voulez avancer dans votre vie actuelle, eh bien, il va y avoir quelque chose ici qui va vous, vous perturber. Pardon, un moment de trahison. Vous allez vous sentir trahi, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Pardon. Alors, cela peut être par une autre personne.
Cela peut être par un enfant aussi. L'enfant peut sortir aussi à l'envers parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe en famille qui ne va pas. En tout cas, il y a quelque chose qui, c'est du niveau du cœur ici. Hein. On peut vraiment penser qu'il y a le travail par ici, mais moi je pense que c'est un travail vraiment sentimental à faire sur un passé douloureux et un présent qui se met en place et qui est chaotique également. Voilà. Donc au mois de décembre, hein, voilà, vous prenez les choses en main, hein, mais avec toujours quelque chose ici à l'intérieur de vous qui est dur, à lâcher, qui est dur à alléger. Ou alors c'est vraiment un conflit avec un enfant. Alors, on va tirer l'oracle coloré de la numérologie. N'oubliez pas que la communication va être compliquée et que au final ce serait peut-être le mieux pour vous aussi, hein, de communiquer, mes amis Capricorne. Alors pour les Capricornes pour l'année 2025, nous avons le nombre 22 et je vous le montre. Alors 22, de quoi nous parle ce nombre? On va regarder ça ensemble tout de suite. Voilà. Le maître nombre 22, ses mots-clés: la puissance d'action, le pouvoir de réalisation, l'intuition, la connexion, la force vitale, la structure et l'instinct. C'est ce qu'on a dit, hein. Il y a des baisses ici, des baisses d'énergie. Hein. Vous êtes tiré vers le bas. Mais on a ici, à un moment donné, cette idée qu'il faut réorganiser les choses, restructurer, reprendre les choses en main. Avec ces couleurs, l'orange cuivre et le marron fauve, on nous dit ici qu'il faut maîtriser la situation. Il faut être dans la maîtrise. Il faut élargir sa conscience, ouvrir son esprit et recadrer. Il y a un recadrage à faire ici. Moi, je pense que ce recadrage vous concerne vraiment personnellement. Avec le message des sages, le 22 vous apporte une forte vibration qui double la puissance du nombre simple 2 et amplifie les énergies du nombre simple 4. Alors, ce maître nombre, il possède une ambition hors norme. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez envie, mais c'est ce que je vous dis. Vous faites 3 pas, hein. Moi je vous sens volontaire. Hein. Il n'y a qu'un pas qui recule. Hein. Mais en fait, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous mettez tout en œuvre pour y arriver et vous avancez. Rien, ou presque, je dirais, ne peut vous arrêter. Rien, ou presque. Vous n'êtes pas arrêté, mais vous êtes freiné ici. Peut-être qu'il faut faire attention à la manière dont vous voulez réaliser les choses, dont vous communiquez, les manières dont vous pensez aussi. Ne soyez pas trop personnel, ne mettez pas tout, ne ramenez pas tout à vous. Il y a certainement une ouverture d'esprit ici qu'il serait très important de travailler. Alors, avec la petite boule de cristal, vous allez faire un vœu, un souhait, poser une question, voilà, ce qui vous passe par la tête, vous concentrez. Moi, je me concentre sur vous, mes Capricornes, et puis vous allez avoir une petite réponse. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, pour l'année 2025, une réponse, s'il vous plaît. Non. C'est clair et net, c'est non. Alors, attention, c'est peut-être non, parce que c'est ce que je vous dis. Il y a une façon peut-être de revoir les choses, de recalculer les choses, de redéfinir les choses, de communiquer, d'analyser. En tout cas, c'est non.
Voilà mes amis Capricorne pour votre taroscope de l'année 2025. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. En attendant, à bientôt.